Bienvenue dans So Let's Go, le podcast des hommes et des femmes qui ont radicalement changé de vie professionnelle. Je suis Adeline Guilloux, je suis coach de vie et ce que j'aime particulièrement dans ce métier, ce sont les histoires de vie personnelles ou professionnelles. Ici, je vais vous partager le parcours de ces hommes et femmes qui ont pris la grande décision de quitter ce qu'ils savaient faire pour quelque chose de complètement différent, de plus risqué souvent, mais qui à leurs yeux avait plus de sens. Et aujourd'hui, je suis très heureuse de vous partager l'histoire de Laure, qui est passée d'éducatrice de jeunes enfants à conseillère en immobilier. J'ai pas l'impression de bosser parce que je prends tellement de plaisir à faire ce que je fais. D'avoir franchi l'étape du changement une fois fait que ça donne une force de fou sur la suite, ouais. So, let's go! Comment t'es venue cette idée? Alors l'idée, elle est venue vraiment par hasard et avec aucune réflexion. Donc j'ai exercé le métier d'éducatrice de jeunes enfants pendant une vingtaine d'années. J'adorais mon métier, j'ai eu plein d'expériences différentes. Et la dernière, j'étais directrice de crèche et responsable d'un relais assistante maternelle. D'accord. Ça se passait très bien, des collègues sympas, voilà, dans l'ensemble ça allait. Et puis j'ai commencé à avoir des petits problèmes de dos. Et en gros, on m'a dit que dans quelques années, je pourrais plus porter d'enfants, voilà. Et ça devenait de plus en plus difficile pour moi de me relever quand j'étais au sol avec les enfants. Donc déjà, ça avait commencé à cheminer un peu pour moi, cette réflexion de me dire un jour, il faudrait peut-être que je fasse autre chose. D'accord. Sauf que, faire quoi? Ouais. J'avais pas de passion de folie, voilà, comme des copines qui étaient, je sais pas moi, à fond dans les bijoux ou la coiffure, qui ont tenté des reconversions géniales, mais moi, j'avais pas ça. Et même enfant, du coup, Même petite, non, j'aimais beaucoup de choses. Le sport, j'étais plutôt quand même un garçon manqué. Les animaux quand j'allais chez mon père, enfin voilà, les amis, tout ça, mais non, pas forcément de passion particulière. J'ai touché à beaucoup de choses. Et le métier d'éducatrice de jeunes enfants, déjà, m'était venu par hasard. D'accord. Donc, j'étais arrivée un peu là comme ça. Donc, j'adorais mon métier, mais je me suis dit, Laure, à 50 ans, tu pourras plus faire ça, et il te restera quand même quelques années avant la retraite. Donc, j'ai commencé à vouloir faire un bilan de compétences. J'ai commencé à me renseigner auprès d'organismes, de copines et de copains qui avaient fait aussi cette démarche-là. T'es allée voir qui, du coup? Alors, je sais plus, c'est sur Limoges, mais je me souviens plus du nom, je suis désolée. Mais une dame vraiment top, qui m'a vraiment bien accompagnée. Alors, je dis que ça reste quand même un peu une mini-psychologie, parce que concrètement, c'est un gros travail sur soi-même. Ouais. Mais voilà, donc je n'ai pas commencé mon bilan de compétences parce que le Covid est arrivé. Ok. Et donc, j'ai géré la crise du Covid à la crèche. Entre-temps, on avait quand même eu depuis quelques années, alors même si la gestion du personnel aussi était un problème parfois compliqué, les parents deviennent de plus en plus compliqués aussi parfois. On voit que le métier de la petite enfance, c'est pas simple tous les jours. Donc ça venait un peu accumuler aussi voilà, les nuits blanches, à changer les plannings, à me dire comment je devais organiser. Et je me disais vraiment, il faut que je fasse autre chose. Ok. Donc le Covid passe et donc début 2021, j'ai repris mon bilan de compétences au mois de, je sais pas, mars, un truc comme ça. Et donc sur tout le processus, donc ce que je te disais, on a un travail sur soi-même à faire. Et au mois de fin juin à peu près, j'avais des fiches métiers à faire. Je me suis dit, je vais faire des fiches métiers sur des trucs un peu passion, même si c'est pas des choses auxquelles j'aboutis, mais voir. Donc j'aurais adoré depuis longtemps ouvrir un bar à vin. D'accord. Donc en fait j'ai rencontré des cavistes, des œnologues, des responsables de bar pour faire un peu ma fiche métier par rapport à ça. Bon, la réalité te rattrape vite. Au début, c'est hyper dur. Faut porter des cartons, des caisses. Oui, donc être debout très longtemps. Donc, à part si tu as beaucoup d'argent et que tu ouvres ton truc sans avoir rien à gérer au départ, c'est pas possible.
Donc, on oublie ce truc. Kiné aussi, c'était un métier qui me passionnait pas mal. Bon, pareil, à 40 ans, tu reprends pas tes études. Surtout que c'est 5 ans. C'est trop compliqué, c'est long, c'est onéreux. L'œnologie. Sauf que là, il fallait partir dans des écoles loin. Je suis toujours maman de 2 enfants qui n'étaient pas encore tout à fait autonomes il y a 5 ans. Donc, pas possible de partir non plus. Et le 4e, je ne sais plus ce que j'avais fait. Et il m'en fallait un 5e. Et là, je sèche. Et une collègue de boulot à moi me dit « Ma fille, depuis 2 ans, est conseillère en immobilier. Elle adore ce qu'elle fait. Ça se passe super bien. Est-ce que tu veux que je te file son numéro et puis vous vous appelez, ça te fera ta 5e fiche. » Bon, je lui dis « Ok, pourquoi pas. » Je l'appelle. Et au final, je crois qu'on a passé 3 heures au téléphone. Elle est venue à la maison. Elle m'a expliqué, un peu comment ça se passait. Elle a fait l'estimation de ma maison. D'accord. Pour me montrer un petit peu comment ça se passait. Voilà. Ouais. Donc pareil, on est resté là un bon moment. 3-4 jours après, je vais la voir chez elle. Elle me représente mon estimation, elle m'explique comment ça fonctionne. Et elle me fait ce qu'on appelle une POA. C'est une présentation d'opportunités d'affaires avec d'autres personnes. Et elle me présente le métier. Et là, je me dis en fait, mais ouais, pourquoi pas. Sauf que je suis fonctionnaire, j'étais fonctionnaire. Ouais. Je savais très bien parce que je savais que sur ma commune, c'était pas possible. Je n'aurais pas de rupture conventionnelle. D'accord, c'était acté. Alors, c'était pas encore acté, mais parce que je l'ai quand même tenté après, mais je le savais. D'accord. Quand j'ai fait mon bilan de compétences, ma commune était déjà au courant que je faisais mon bilan de compétences. Donc, ils savaient qu'il y aurait forcément un changement. À un moment donné, ouais. Donc voilà, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? J'avais un peu d'argent de côté parce qu'ils te disent que malgré tout, il faut quand même un peu d'argent pour se lancer aussi quand tu es indépendant que les revenus n'arrivent pas tout de suite. Il faut compter 6 mois à peu près entre le temps que tu te mettes en route, ta première vente et puis après le temps du notaire, tout ça, 3 mois. Donc voilà, il faut compter à peu près 6 mois. Donc il fallait que je tienne 6 mois. Avec les crédits en cours, maison, voiture, ça, puis la vie, la vie avec un mari, 2 enfants. Ouais. Bon, j'ai quand même vu avec mon mari. Fallait qu'on soit d'accord tous les deux. Même si c'était mon choix et qu'il m'en aurait pas du tout empêché, je voulais qu'il soit conscient de l'impact que ça aurait. Donc, on a refait une 2e réunion avec mon fils aîné et mon mari. D'accord. Pour qu'ils rencontrent justement d'autres mandataires immobiliers qui s'étaient lancés et que... ils aient ce retour direct de ce que ça allait impliquer. Mettre un peu de concret, en fait. Ouais, voilà. Ouais, ok. Et ça, tout ça en 3 semaines de temps. Hein. Donc, on était, un petit peu vers le 20 juillet, quelque chose comme ça. Et puis, une fois que financièrement, je me suis dit, allez, je peux tenir sur ces 6 mois-là. On a vu avec mon mari d'autres choses qu'on pouvait mettre en place. J'ai dit, allez, c'est parti. Donc, en fait, j'ai appelé ma DGS en lui disant que je partais. Waouh. Donc, elle m'a confirmé que je n'aurais pas de rupture conventionnelle. Hein, donc, c'était une démission ou une dispo. Une dispo, voilà. Au départ, j'étais partie pour une démission et toutes mes copines fonctionnaires m'ont dit « Ne fais pas ça !» Donc, j'ai fait une mise à dispo. Par contre, la condition, c'était que je trouve une remplaçante avant de partir. Ok. Après ça, c'était pas très grave, c'est ce qui s'est passé. Donc officiellement, j'ai quitté la crèche le 1er novembre 2021. J'ai commencé mon nouveau boulot. Alors j'ai commencé quand même la formation de conseillère en immobilier avant, sur mon temps perso, sur mes jours de congé qui me restaient. Donc j'ai suivi Julie qui est entre guillemets, on appelle ça sa marraine. D'accord. C'est ma marraine chez IAD. Donc je l'ai suivie sur mes jours de repos, sur les week-ends, sur à peu près le mois de septembre-octobre, pour qu'elle me forme. En plus de tout ce que ce métier met en place, donc chez IAD, on a une formation après en interne avec des e-learning, tout ça. On est vraiment bien accompagnés. Ok, super. Et puis il a fallu que j'attaque direct parce que comme je quittais la fonction publique, je n'avais pas le droit au chômage. Ah oui, puis t'es en dispo surtout. En dispo. Donc je suis partie sans salaire, avec 0 €. Donc je savais qu'il fallait que je mette les bouchées doubles tout de suite. Donc en gros, tu quittes la crèche et le lendemain, en gros, Je suis conseillère en immobilier. Ouais. En 24 heures. Ouais. En gros, c'était un peu ça. Bon, j'ai fait la transition un petit peu avant, mais ouais. Ouais, mais c'est quand même... c'est pas évident. Enfin, je veux dire... Je crois que c'est la plus grosse épreuve... Enfin, non...
quand on est une femme, on a les accouchements, mais c'est la plus grosse décision et la plus difficile que j'ai eu à prendre. Ouais, je comprends. Et là, pour le coup, maintenant, je dis si un jour le métier de l'immobilier fonctionne plus, c'est pas grave, je ferai autre chose. Ouais. Tu sais que c'est possible. Parce tu es capable, que je sais que c'est possible et que je suis capable d'apprendre des choses. Parce que mine de rien, à 40, donc j'avais un peu plus de 40 ans, c'est pas facile de se remettre à apprendre du par cœur, à faire des questionnaires. Bien sûr. Pour moi, c'était... En plus, mon mari gérait tous les comptes, je gérais rien du tout, les crédits. Oui, donc les chiffres, c'était pas forcément... Les chiffres, c'était pas du tout mon truc. Moi, un crédit immobilier, voilà, j'avais jamais mis le nez dedans. Donc là, c'est vrai qu'il a... Alors même, c'est pas toujours pas moi qui fais les crédits, pardon. Oui. Mais il faut que je sache quand même de quoi je parle quand je suis avec des clients et le processus et tout ça. Donc oui, j'ai appris tout ça. Donc en gros, tu quittes la crèche et le lendemain, alors oui, tu es formée par IAD, c'est ça? Et ma marraine. Et ta marraine. Sur le tas, en fait. D'accord. On est formés sur le tas, mais... Et en parallèle, tu commences à prospecter? Comment ça se passe? Donc, on te donne toutes les ficelles pour commencer à bien bosser. D'accord. Donc, j'étais pas hyper active sur les réseaux sociaux. On te dit qu'il faut te mettre aux réseaux sociaux. Donc, là, en fait, il faut que tu appelles, en gros, toutes tes connaissances pour leur dire que tu as changé de boulot et que si un jour ils ont un bien à vendre ou s'ils connaissent quelqu'un qui a un bien à vendre, il faut qu'ils pensent à toi. Sauf que quand dans leur conscient, tu as été éducatrice de jeunes enfants pendant 20 ans et tu leur dis maintenant je suis conseillère en immobilier, donnez-moi les clés de votre maison, ta légitimité, elle est pas top, quoi. Et puis déjà, en toi, j'imagine. C'est ça. Tu devais te présenter en te disant, voilà, j'arrive. Exactement. J'ai aucune expérience et il faut que j'ai cette posture. Il y a plusieurs choses. Et comme tu disais, il y a la prospection. Donc ça allait à peu près, faire du boitage, tout ça, j'arrivais à peu près. Et il y a ce qu'on appelle la pige. C'est en fait, tu appelles des gens qui mettent des annonces en particulier pour essayer de récupérer le mandat, en fait. Ok. Donc des gens qui sont sur le Bon Coin, par exemple, ou sur d'autres plateformes. Et ça, par exemple, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait et que je ne ferai jamais, je ne peux pas. D'accord. Je comprends. En fait, j'étais dans le social. Quand moi, on m'appelait, c'était parce qu'on avait besoin de moi, entre guillemets, ou de mes services, de l'endroit où je travaillais. Et là, c'était... là, on ne te demande rien, en fait. Là, on ne te demande rien. Et je voyais mes collègues en formation qui se faisaient rembarrer, parce qu'on a des formations pour ça aussi. Et moi, je ne peux pas. Ça m'atteignait trop. Je comprends. Donc, c'est quelque chose que je ne faisais pas. Donc, il a fallu que je bosse 2 fois plus pour effectivement trouver d'autres billets que de... Donc, toi, tu as refusé de faire ça et tu as été créative pour trouver d'autres... D'accord. Et pour le coup, je sais que j'ai recruté, on recrute pas vraiment, mais j'ai un filleul, j'ai un collègue dans mon équipe. Quand il a fallu lui apprendre le métier, je ne lui ai pas appris la pige. C'est ma marraine qui l'a formé. Parce que moi, je ne peux pas. D'accord. Ouais. Mais a priori, c'est pas indispensable. C'est pas indispensable. Alors, il y en a qui disent que si, mais non, on peut y arriver. Je pense que la chance que j'ai eue quand je me suis lancée, c'est qu'il y a des gens qui m'ont vite fait confiance. D'accord. Je suis quelqu'un d'assez entière en amitié, et... Je suis restée en très bon contact avec toutes mes anciennes collègues de boulot. J'ai des amis depuis la primaire. D'accord. Et donc, en fait, c'est justement mes 2 premiers mandats. C'est grâce à des copines. Connaissances, d'accord. Qui ont su que je changeais de métier. Alors, une, parce qu'elle était très proche de moi. Et c'était son voisin d'en face qui vendait. D'accord, super. Donc, elle a parlé de toi. Ça a été mon premier mandat. Ouais, ça, c'était vraiment chouette, une belle expérience. Et mon deuxième, c'était une copine de collège qui me suivait sur Facebook et qui m'a contactée un soir par Messenger en me disant, voilà, mon nouveau compagnon vend sa maison. Est-ce que tu serais OK? Et pareil. Donc, et en fait, le truc, c'est que du bouche à oreille, quand les gens ils voient que ça marche et que ça fonctionne... ça fonctionne, quoi. Et puis, si effectivement tu prouves que tu une valeur sûre, bien, que personne de confiance, que je fais les choses correctement et je suis mes dossiers à fond.
Donc, j'ai jamais eu de problématique. Après, tout n'est pas rose. Les débuts ont été très difficiles. Ouais, j'ai beaucoup pleuré. J'appelais ma marraine. C'est pas drôle. Oui. Si, parce que maintenant, même non, quand... mais j'imagine, c'est tellement... Mes parents et marraines me chambrent des fois en me disant, tu te rends compte au début comment tu nous as fait suer parce que j'étais en stress. Mais tellement challengeant en plus qu'ils te demandaient de faire. Le gros stress, c'était ce côté financier sur ma famille qui pesait. Ok. Je pense que j'aurais été célibataire, sans enfant. Pas du tout la vie, elle aurait énergie, été différente, complètement. Bien sûr. Là, c'était cette pression de me dire, mais si dans 6 mois, tu peux plus payer à manger et payer ton crédit, quoi. Et en même temps, c'est ça qui t'a mis la pression et exactement. J'ai bossé comme une malade. J'ai bossé 7 jours sur 7. Mon petit, donc, qui à l'époque avait 6 ans, m'a dit, maman, je préférais quand tu bossais à la crèche. Parce que, en fait, là, je passais beaucoup de temps au téléphone. J'étais plus souvent à la maison. D'accord. Mais moins disponible. D'accord, ok. Donc, ça a été très dur pour eux. Pour eux, ok. Ouais. Oui, parce que ça, ils ne l'avaient pas mesuré, par contre. Non. Ouais. Alors, le petit, non. Bien sûr. Même au final, mon mari. Puis même grand, toi, j'imagine. Moi non plus. C'est bien beau d'entendre des retours extérieurs, mais le vivre, c'est complètement différent, en fait. Donc, Et puis, tu coupes pas, en fait. Moi, je coupais pas. J'ai gardé la même ligne de téléphone. Perso et pro. D'accord. Donc, je coupais pas. Et au début, j'avais tellement peur de perdre des mandats ou des ventes que je répondais à tout le temps. Donc, les gens... Alors, sauf quand on m'appelait à minuit parce que mon portable est éteint. Mais on m'appelait un dimanche, je répondais. Je faisais des visites le dimanche. Et ça, il m'a fallu au moins 1 an avant de dire stop. Et d'arriver à mettre des barrières. C'est complètement normal. Tu vois, au début, tu dis, tu veux tellement pas louper une offre parce que tu as besoin de rentrer de l'argent. Donc, du coup, tout est bon, quoi. Bon. Et est-ce que tu t'es... Donc, IAD, t'as assuré la formation dite professionnelle. Est-ce que tu t'es fait accompagner par un organisme autre pour t'installer, toi, en tant qu'indépendant ? Dans ma décision entre juillet et ma démission... donc j'ai été inscrite chez IAD au mois d'octobre. J'étais allée voir la CCI. Ok. Et puis j'avais rencontré d'autres indépendants. Dans le cursus après, j'avais vu un comptable aussi pour voir un peu comment ça fonctionnait parce que c'était vraiment la branche de l'entrepreneuriat. Je connaissais pas du tout. Mon mari est fonctionnaire aussi. J'ai été dans le privé, mais c'est pas le même fonctionnement non plus, et dans l'associatif. Donc voilà. Mon grand-père et mon père étaient artisans, mais au final, j'étais trop petite et j'étais pas. Puis les fonctionnements, l'URSSAF, tout ça, ça a quand même un peu changé, évolué en quelques années. Donc non, c'était vraiment nouveau, ça me faisait peur, je savais pas ce qui était le mieux. Je sais pas si j'ai pris les bonnes décisions au début, je pense pas. Mais comme tout le monde, ma marraine, elle était déjà en entreprise, elle était pas auto-entrepreneur. D'accord. Quand elle a commencé. Donc voilà, peut-être que j'ai pas fait forcément. Mais bon, ça suit, on y arrive quand même. Oui, ça n'empêche pas de changer. Oui, on peut échanger au fur et à mesure. C'est sûr. Donc, tu t'es pas vraiment fait accompagner, tu as juste eu des retours, quelques conseils par-ci, par-là. J'ai pas eu un vrai accompagnement, j'ai eu des rendez-vous, voilà. Je suis quand même allée au-delà de ce qu'on dit sur Internet. Donc, la CCI, j'ai eu 2 rendez-vous. J'ai assisté à une réunion de groupe un peu de préparation d'auto-entrepreneur. J'avais demandé un rendez-vous à l'URSSAF aussi. Parce que mon statut de fonctionnaire aussi, d'ancien, j'étais toujours fonctionnaire jusqu'à l'année dernière, était assez particulier, donc savoir ce que j'avais le droit, pas le droit en aide. Donc pour le coup, j'avais pas le droit à l'ACRE, par D'accord, exemple. Oui, tout à fait. Oui, bien sûr. Voilà, il y a plein de choses qu'on n'a pas le droit. Donc ça. On n'a pas de salaire, pas de chômage, pas d'aide, pas de... C'est pour ça que je n'ai pas demandé de dispo d'ailleurs, mais oui, je comprends. Et donc du coup, dans ce que j'entendais aussi, c'est que tu n'es vraiment plus du tout fonctionnaire. Ça y est, j'ai démissionné officiellement l'année dernière. D'accord. Là, ça fera 4 ans, donc le 1er novembre, que je suis conseillère en immobilier. Je suis restée 3 ans, je crois, en dispo. Avec ce statut dispo. Ok. Ça a changé quelque chose pour toi ? Rien du tout. J'ai juste envoyé un courrier à ma mairie et elle m'a fait un petit SMS et voilà. Donc ton statut aujourd'hui, c'est parce que tu vois, moi je suis en micro. Toi, je suis en micro. T'es en micro aussi, d'accord. Alors je suis là pour parler justement avec mon comptable pour peut-être passer en société.
Mais voilà, c'est vraiment des choses, même avec l'expérience maintenant, qui sont encore assez floues pour moi. Donc là, on est sur la transition. Oui. Mais oui, effectivement, comme je fais quand même des bons chiffres. Ouais, mais c'est bien. Et puis, tu as sûrement des frais de déplacement. Oui, pour le moment que je peux pas déduire, justement. C'est ça, des charges que donc, tu vas là, on est en train de voir déduire. Effectivement ce qui sera avantageux pour moi intéressant. En changeant de statut. Ouais. Ok, super. Qu'est-ce qui était le plus difficile dans cette reconversion ? Qu'est-ce qui était le plus difficile ? Mais je sais pas. Parce que c'est tellement bien. Super. Je sais pas ce qui a été le plus... Cette épée Damoclès du côté financier, te dire t'es jamais sûr de rien, même si je fonctionne bien maintenant, je sais pas, enfin voilà, en ce moment entre la crise politique et tout, l'année dernière déjà, enfin en 2023, il y avait eu déjà, c'était pas terrible, ça écrème hein, les mandataires. On voit ceux qui restent et ceux qui partent. Mais voilà, je sais pas de quoi demain sera fait, mais c'est vraiment ça, de pas être assuré financièrement. Oui, c'est le seul truc négatif. Surtout quand tu viens du fonctionnariat, en fait. C'est vrai que tu es assuré à vie d'avoir un salaire. Même dans le privé, au final, même dans le privé, quand j'étais dans des crèches privées ou d'autres organismes. Oui, quand t'es salarié, effectivement. Quand t'es salarié. Et encore, enfin, t'imagines fonctionnaire, c'est à vie, quelque part. Oui, non, mais c'est sûr. C'est sûr. Tu fais pas de grosses erreurs. Mais donc, voilà, j'avais quand même des objectifs, c'était d'être plus indépendante, donc je le suis largement. Alors, c'était d'avoir plus de temps pour moi. Au final, je sais pas si j'en ai tellement parce que j'ai du mal à m'organiser. Mais je gagne mieux ma vie, ça, c'est sûr. En plus, d'accord. Oui. Et puis, ce temps, finalement, c'est pas comme dans le salariat. Calculer son temps de travail, c'est très compliqué. Impossible. Et en même temps, on est en vacances tout le temps. Et en même temps, on bosse tout le temps. C'est ça. C'est-à-dire qu'on peut pas dire que dans le salariat, j'ai 5 semaines de vacances, je fais 35 heures. Exactement. C'est parce que ce qu'on fait est tellement génial qu'en fait, c'est pas vraiment un travail. Et c'est ce que je dis, c'est que même si en 4 ans, j'ai pris 8 semaines de vacances, mais avec mon ordinateur. C'est ça. T'as pas vraiment décroché quand même. Alors, mes dernières vacances, je me suis imposée de bosser qu'1 heure par jour cet été. Ok. J'ai réussi. Ça s'est pas trop mal passé. Mais en fait, c'est ça, c'est que j'ai pas l'impression de bosser parce que je prends tellement de plaisir à faire ce que je fais. Alors même si des fois, il y a des trucs galères à gérer. Oui, bien sûr. Mais après, il y a tellement de bons moments. En 4 ans, j'ai fait des rencontres de fous. Que ça soit dans les clients, dans les collègues de boulot, et chez IAD et dans d'autres agences, j'ai fait vraiment des belles rencontres. Des clients vendeurs, des clients acquéreurs qui sont maintenant des amis, chez qui j'ai bu l'apéro. Voilà, en 4 ans, là, je serai à peu près à 60 ventes. Donc, wow, super. C'est plutôt... Ouais. Très bien. Donc, je suis contente, ouais. Bon, super. Quelles compétences de ton ancien métier tu te sers aujourd'hui dans cette nouvelle carrière ? Je pense, je te disais tout à l'heure, je viens du social et ce côté empathique, ce côté... dans ce métier, on demande des avis pour effectivement qu'on soit reconnu et valorisé quand on nous cherche sur Internet. Oui. Ça, c'était pas facile non plus au début à faire. De demander aux gens. De demander aux gens, de te laisser un avis. Et c'est ce qui ressort souvent. C'est un métier où on voit aussi pas mal de personnes âgées et les gens... j'ai souvent des retours de mamies, par exemple, qui me disent que je suis comme leur petite fille, parce que j'ai un accompagnement vraiment, je pense, humain et je vais répondre à tous mes messages. Il n'y a pas un mail auquel je ne réponds pas dans les 24 heures ou un SMS. Ouais, donc tu es quand même hyper disponible, humaine, bienveillante. En fait, et ça a été dans les choses. Donc, je pense que c'est ce qui me démarque de certains agents immobiliers. Parce que j'ai des retours des fois de clients qui me disent « Non, mais on a envoyé un mail, on n'a jamais eu de réponse de cette agence, par exemple. » Donc ça, je pense que ça me démarque. Et après, ce qui a été en même temps très dur pour moi, c'est que comme moi, je suis comme ça, à être un peu du tac au tac dans mes retours et dans mon fonctionnement, j'ai très mal vécu au début, et je le vis toujours pas forcément très bien, mais j'ai pris beaucoup de recul, les gens qui justement ne me répondent jamais. D'accord. Tu fais une visite, ça se passe bien, les gens te disent « Bon, je vous réponds demain », et en fait, tu n'as jamais de nouvelles de ta vie. T'as beau les relancer, ils te répondent même pas alors qu'ils ont mis lu au SMS. Tu vois, des fois, je demande pas grand-chose. Un pouce sur le SMS. Et ça, de l'impolitesse, concrètement, clairement, je le vivais très mal. Parce que, en gros, mais malheureusement, c'est
Un peu le cas partout aujourd'hui. 70% des gens, en fait, qui ne te donnent jamais de nouvelles. Ouais. C'est terrible. Donc ça va être sur les visites, mais ça va être aussi sur les avis de valeur. Oui. Même après une vente, ça t'est arrivé de... Alors après une vente, non, en général... Oui, le lien est créé. Le lien est créé. Alors, il y a des gens avec qui j'ai plus de lien par la suite parce que de leur caractère, ils attendent pas ça et qu'il n'y a pas forcément un feeling qui est passé de fou, mais la vente s'est bien passée. J'ai pas de reproches par rapport à ça, mais après, voilà, chacun fait sa vie et j'envoie toujours quand même un petit texto après la vente pour les anniversaires, des petits trucs comme ça. Bon, quand je vois qu'il n'y a pas de retour, effectivement, je m'épuise pas non plus et j'arrête. Donc non, le lien sur les ventes, il est fait. Mais ça va être, voilà, la vie de valeur, tu rencontres quand même les gens au moins 2 fois. Pour la première fois, quand tu vas estimer leur bien, quand tu leur rends après l'estimation. Donc en moyenne, tu as vu les gens 3 heures. Et des fois, tu n'as jamais de suite, quoi. Donc tu sais pas pourquoi ils te prennent pas, si c'est qu'ils vendent pas, si c'est que... Donc si des fois, toi. tu sais que... Si c'est moi, des fois, tu sais qu'ils ont pris une autre agence. Donc c'est le jeu, tu le sais. Bien sûr. Mais mon ego en prend un coup. Et des fois, tu sais, j'aurais envie d'envoyer un texto en disant « C'est quoi qu'elle est pas ?» Bon, tu le fais pas parce que ça se fait pas. Ouais, mais bien sûr. Et puis, ça se trouve, c'est même pas toi le problème. En fait. Et c'est peut-être pas moi. C'est même sûr. Enfin, tu vois, mais c'est plus dans le sens, j'aimerais des fois améliorer ma façon de présenter. Ou tu vois, est-ce que... Alors, il y a des gens avec qui je me le permets parce qu'ils m'ont dit que le contact était très bien passé. Et donc là, je me permets un petit texto. Et des fois, ils me disent « Non, mais en fait, on a pris une agence un peu plus locale. » Ou je ne sais quoi. Ils voulaient un autre avis. Ce que tu veux, il y a plein d'autres choses. D'accord. Ouais. Et c'est le jeu, c'est comme ça, on est beaucoup sur le marché, on ne propose pas tous les mêmes choses, même si je suis convaincue de mon modèle et de ma boîte, mais après c'est la vie, c'est dans tout, on est en concurrence et ça marche comme ça. Donc j'ai pas de regrets en général. Comme tu dis, juste un pouce. Mais ouais, c'est pire. Le fait que les gens soient pas polis, en fait, c'est cette politesse de juste dire, c'est comme le bonjour et le au revoir, mais juste un petit retour par rapport à ce que tu as proposé aux gens, c'est pas grand chose. C'est ça, ça coûte rien. Ça coûte rien, mais t'as pas. Et ça fait avancer tout le monde. Et tous les âges, hein. Oui, voilà, on va pas stigmatiser. Ah non, ça peut être de 19... Enfin, en gros, c'est plutôt rassurant, cela dit. De 19 à 90 ans, c'est tout ça concerne tout le monde. Voilà. Ok. Bon, si tu pouvais revenir en arrière, que changerais-tu ? Sur ma reconversion ? Sur ce que tu veux. Je sais pas. J'ai pris 10 kilos. Donc, bon, il y a eu des étapes dans ma vie. Non, il y a l'âge. J'ai perdu mon papa il y a 2 ans. Ça y a beaucoup joué moralement. Et c'est un métier où, à la crèche, voilà, j'avais un rythme. Alors, j'étais déjà une bonne vivante quand j'étais à la crèche. Les apéros avec les collègues de boulot et les copains, il y en avait. Mais j'avais un rythme beaucoup plus régulier. J'amenais ma gamelle tous les midis. Voilà. Là, c'est vrai qu'avec ce boulot, il y a plus de restos qu'avant. Il y a plus de... malgré tout, même si je voyais beaucoup de copines et de copains avant, on voit aussi entre les apéros, repas de boulot, les apéros. Et puis l'âge fait qu'effectivement, on a plein de contraintes maintenant qui fait que, si je revenais en arrière, ça serait d'essayer de gérer un peu mieux mon organisme. D'accord. Mais non, par rapport au boulot, vraiment pas de regrets. Ok, super. Bon, tant mieux. Un conseil que tu pourrais partager à ceux qui hésitent, à ceux qui nous écoutent ? De se lancer, alors quand même d'être bien accompagné, parce que le système en France fait qu'on a quand même des contraintes. Donc je pense que c'est bien de s'accompagner. Alors, ou par un bilan de compétences, ou par des organismes effectivement qui aident par rapport à l'entrepreneuriat, sur les gens qui se lancent sur ces choses-là. Mais voilà, de se renseigner quand même avant de se lancer, mais de le faire si vraiment il est jamais trop tard. Alors, je pense que j'étais au bon âge aussi quand même, parce que je sais pas si à 50 ans, j'aurais eu l'énergie que j'y ai mis à 42. Je comprends. Et encore. C'est ce que tu te peut-être, dis. C'est ce que je me dis. Oui, c'est sûr. sûr. Oui, parce qu'au final, le métier que je fais actuellement, je suis rentrée en même temps qu'une autre personne qui s'appelle Annie et qui avait, je crois, 59 ou 60 ans quand elle est rentrée. Super.
et avec une énergie de fou. Donc, il n'y a pas d'âge. Enfin, elle était aussi motivée que moi sur les formations, surtout. Alors après, elle avait une approche un peu différente parce qu'elle savait qu'elle allait bientôt être à la retraite financièrement. Elle, c'était plus sur un complément de salaire. D'accord. Elle avait une pression un peu différente que la mienne. Ouais. Mais elle a abordé le métier de la même façon, aussi, avec la même énergie. Elle est toujours présente et active. Super, ouais. J'ai vraiment une super équipe aussi. Je pense que c'est ce qui m'a portée. Si j'avais pas l'équipe que j'ai aujourd'hui autour de moi, je ne sais pas si je serais encore chez IAD. Alors même si le modèle est top, mais voilà, j'ai été sollicitée. Et en plus, tu as une belle équipe avec toi. J'ai une super équipe. J'ai partagé des chouettes moments. J'avais jamais voyagé vraiment. J'ai fait 2 voyages avec mon équipe. Donc non, ça fait que c'est plein de nouvelles expériences. Voilà. Une équipe plutôt jeune, donc je pense que ça m'a dynamisée aussi. J'étais leur deuxième mamie. Voilà. Ou maman. Maman, plutôt pas maman. Maman. Oui. Mais je les recadre sur certains trucs. Ouais, mais c'est bien, vous êtes super complémentaires comme ça. Très. C'est bien. Et puis, tu parlais de l'aspect physique, que déjà, toi, t'avais du mal t'avais mal au dos, t'avais mal à te relever. Là, je me trompe peut-être, mais c'est moins physique quand même, non? Alors, c'est moins physique. On fait quand même pas mal de voitures. Oui. Après, oui, je ne porte pas. Le truc le plus lourd que je porte, c'est mon sac de boulot. Et le bruit, tu vois, en crèche, le bruit, tout ça. Oui, alors c'était pas forcément... Ouais, ça te gênait pas? J'étais sur une micro-crèche en plus. Donc, d'accord, voilà, c'est pas... Et avec vraiment une belle organisation, des locaux sympas. Donc, ça allait. Non, j'ai toujours mal, mais on va dire que ça s'est pas aggravé. D'accord. Donc, ce qui est déjà pas mal. Ouais, tout à fait. C'est bénéfique par rapport à ça, bien sûr. Ouais, super. En quelques mots, et parce qu'on arrive à la fin, oui. Si tu pouvais écrire une lettre à ton ancien toi, qu'est-ce que tu lui dirais en quelques mots? Je sais pas trop. Mais bravo de t'être lancée. Ouais. Alors ça, je sais pas si c'est à l'ancienne ou à la nouvelle au final. Ouais. Que ce que tu as fait sur toutes ces années, c'était chouette et qu'il faut rien regretter dans tous les cas. Voilà, je pense que c'est un peu ça. Et que tu as gagné aussi en confiance, tu trouves, le fait de... Oui, je pense que j'ai gagné en confiance, bien sûr. Après, je pense que j'étais quand même quelqu'un... Alors, sur 2 mois, c'est très prétentieux, je veux pas dire ça. Voilà, qui allait quand même de l'avant. Et je suis quelqu'un qui était toujours souriante au travail. J'ai gardé cet état d'esprit quand même... J'ai changé sur beaucoup de choses, j'ai évolué. J'ai travaillé sur moi énormément. Mais malgré tout, j'avais quand même une base. Je pense qu'on ne change pas complètement. Voilà. Oui, il faut juste reprendre ses marques. Oui, c'est ça. Oui, parce que c'est un métier. Et se familiariser aussi avec tous ces changements. Mais au fond de toi, tu restes qui tu es, en ayant grandi quand même par cette expérience. Bien sûr, énormément. Puis, comme je te dis, j'espère que ça durera le plus longtemps possible. Mais d'avoir franchi l'étape du changement une fois, fait que ça donne une force de fou sur la suite. Ouais. Tellement. Bon, super. Merci beaucoup, Laure. Merci à toi, Adeline, c'était très gentil. Bon, chouette. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner. Pour info, je vous mets dans les notes toutes les références importantes ainsi que les différents liens pour retrouver l'invité. En attendant de vous partager un nouveau parcours de vie professionnelle, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Je tâcherai d'y répondre ou de transmettre aux invités. Merci infiniment et à bientôt.